Aujourd'hui, dans le Code secret, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands mystères de l'humanité, les Néphilim, ces géants dont parle la Bible, ces créatures oubliées, ces anomalies que les archéologues peinent à expliquer. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi toutes les civilisations parlent-elles de géants? Et surtout, pourquoi semble-t-il avoir disparu des manuels d'histoire? Certains parlent d'anges déchus, d'autres d'êtres venus d'ailleurs. Et si les Néphilim avaient laissé derrière eux des traces que l'on nous cache encore aujourd'hui, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'histoire. Les Néphilim dans la Bible Genèse, chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dès les premières pages de la Bible, le mot « géant » apparaît. On les appelle les Néphilim, un mot hébreu souvent traduit par « ceux qui sont tombés ». Mais de qui s'agit-il réellement? Les fils de Dieu. Ce terme a donné naissance à plusieurs interprétations. Les anges déchus, des êtres célestes, bannis du ciel pour avoir transgressé une loi divine. Des êtres extraterrestres, selon certains auteurs, comme Zecharia Sitchin, il s'agirait de visiteurs d'un autre monde, une race ancienne d'élus ou de géants antédiluviens, présents avant le grand déluge biblique. Dans le livre d'Enoch, considéré comme apocryphe, mais révéré dans certaines traditions, on découvre le récit des veilleurs, des anges chargés de veiller sur l'humanité, qui tombèrent amoureux des femmes humaines et engendrèrent les Néphilim, des êtres hors normes, souvent violents, dominants, destructeurs. Ce livre fut interdit pendant des siècles par l'Église. Pourquoi? Et que cache-t-il vraiment? Partie 2. Les géants dans les mythes du monde, 5h30, 9h30. La Bible n'est pas seule à évoquer l'existence de géants. Dans presque toutes les grandes civilisations anciennes, on retrouve des histoires similaires. Chez les Sumériens, les Anunnaki sont des dieux célestes venus sur Terre. Ils auraient créé l'homme, exploité des mines d'or et parfois été décrits comme gigantesques. Leur savoir dépasse de loin celui des humains de l'époque. En Grèce antique, on parle des titans, des êtres colossaux, enfants d'Ouranos et de Gaïa, en guerre contre les dieux de l'Olympe. Chez les Nordiques, les Jötunn, ou géants de givre, sont à l'origine du monde selon la cosmogonie nordique. Les Dogons du Mali, les aborigènes australiens, les Mayas, tous parlent d'êtres venus du ciel, souvent de grande taille, ayant transmis des connaissances, avant de disparaître mystérieusement. S'agit-il là d'un simple hasard culturel, ou bien d'un souvenir commun, ancré dans la mémoire collective de l'humanité? Des photos de squelettes géants circulent depuis des années. Beaucoup ont été démasquées comme des montages, mais certaines résistent à la vérification. Au XIXe siècle, aux États-Unis, de nombreux rapports font état de squelettes mesurant plus de 2,50 m, retrouvés dans des tumulus funéraires, notamment dans l'Ohio, le Wisconsin et l'Arizona. Des journaux locaux comme le New York Times ont relayé ces découvertes. Puis, plus rien. Les ossements auraient été transférés au Smithsonian Institute, avant de disparaître mystérieusement. Certains affirment que le Smithsonian a sciemment éliminé ces preuves pour protéger la chronologie officielle de l'histoire. Autre affaire célèbre, le géant de Kandahar. Selon des témoignages de soldats américains en Afghanistan, une créature rouge, armée d'une lance, mesurant plus de 4 mètres, aurait été tuée lors d'un affrontement. L'armée aurait évacué le corps et classé l'affaire top secret. Et puis, il y a les structures mégalithiques, des blocs de pierre de dizaines de tonnes, déplacés sans la moindre trace d'outils modernes. À Baalbek, au Liban, un seul bloc fait plus de 1000 tonnes. Aucun engin moderne ne peut le soulever. Et si ces bâtisseurs n'étaient là pas humains, du moins, pas entièrement. Face à ces récits, la science parle de gigantisme, une maladie génétique provoquant une croissance excessive. Mais
Aucun cas documenté ne dépasse 2,70 m et ces personnes restent fragiles. Les Néphilim, eux, sont décrits comme puissants, violents, résistants. Pourquoi ces récits sont-ils tournés en dérision? Pourquoi les scientifiques mainstream évitent-ils le sujet? Des chercheurs indépendants, comme Michael Tellinger, ont mis en lumière des empreintes fossilisées de pieds humains, mesurant plus d'1,20 m. D'autres évoquent des crânes allongés retrouvés au Pérou, dont l'ADN ne correspond pas à celui de l'Homo sapiens. Mais à chaque fois, silence médiatique, censure, dénigrement. Que tente-t-on de cacher? Et si les Néphilim étaient toujours là? Mais invisibles aux yeux du grand public? Certains affirment qu'ils vivent parmi nous, dans des lignées de sang royal, dans des sociétés secrètes, dans les coulisses du pouvoir. On parle d'hybrides, de projets génétiques secrets, de manipulation d'ADN anciens dans des laboratoires inconnus. Et si la véritable élite mondiale descendait de ces entités anciennes? Et si notre histoire était bien plus étrange que ce que l'on nous enseigne? Alors, les Néphilim étaient-ils de simples métaphores bibliques, ou les vestiges d'une race oubliée, effacée de l'histoire, parce qu'elle en contredisait le récit officiel? Des textes anciens aux ruines colossales, des légendes mondiales aux preuves enfouies. Les indices sont là. À nous de les rassembler, de questionner, de chercher au-delà du voile, car parfois, les plus grands secrets sont cachés juste sous nos yeux. Vous êtes sur le Code secret. Si vous aimez explorer ces mystères, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ouvrez l'œil. Car l'histoire cache souvent ce qu'elle ne peut expliquer.